Bonjour, sur ma dernière vidéo, on a pu faire la couverture de cet album. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'intérieur. À tout de suite! Reprendre l'album de base et prenez les dimensions intérieures d'une page. Sur une bande de la bonne largeur, vous allez faire 3 volets. Il nous faut 2 pièces de cette dimension-là. Ces 2 pièces réalisées, ce seront celles-ci qui feront la première et la dernière page de votre album. Dans un premier temps, nous ne collerons qu'une seule de ces 2 pièces. Pour rajouter des pages à l'intérieur de votre album, il vous faut découper des morceaux de feuilles seulement correspondant aux dimensions de 2 volets. Et vous les pliez, vous les marquez au centre. Découpez autant de pages nécessaires pour votre album. Ensuite, pour les assembler, j'ai utilisé un scotch large. Collez l'ensemble de vos pages à double volet et en dernier, on colle celle, la dernière, qui a 3 volets pour la coller ensuite sur notre première couverture. Notre base est maintenant pratiquement terminée. Je trouve une solution pour éviter cet effet accordéon. Eh bien, je colle tout simplement l'intérieur de celle-ci. Passons à la décoration intérieure. Comme cet album va servir pour écrire des mots pour le départ en retraite d'une collègue de travail, je décide de réaliser des pochettes pour y inclure ensuite des tags. Pour cette première pochette, je vais utiliser ma mousse Nouveau, du même coloris que j'ai utilisé pour la couverture de l'album, et je vais réaliser avec un pochoir un fond.
J'utilise ensuite le papier du livre que j'ai découpé, du papier imprimé et je les découpe avec les dies que j'ai à côté de moi. Puis j'ai utilisé un tampon floral et une Versafine pour agrémenter cette première page. Ayant peur de ne pas avoir assez de pages de la couleur turquoise, je vais réaliser à l'intérieur de mon album un autre mini carnet en page blanche. Je plie en deux donc des feuilles blanches et je les lis avec ma machine à coudre. Comme ce mini carnet est blanc, je vais le décorer avec une feuille imprimée que je vais découper grâce à mes dies que j'utilise depuis le début de cette vidéo. La découpe faite, je vais la coller donc sur mes petites pages, sur mon mini carnet. Et je reprends exactement les mêmes bases déjà réalisées avec vous, c'est-à-dire la mousse nouveau, le même pochoir et mes découpes. Ajoutez le tampon de votre choix. Ensuite, il nous faut fixer ce mini carnet à notre album de base. Pour cela, j'ai utilisé un ruban et des attaches parisiennes. Pour qu'il soit bien fixé, les attaches parisiennes traversent le ruban et le papier. Ensuite, il suffit de glisser notre carnet tout simplement. Et pour la page de droite, j'ai utilisé le tampon floral de ma première page. Pour la suite, voilà ce que j'ai fait. J'ai utilisé des découpes de mots, des tampons différents, des mini rubans pour embellir les pages. J'ai réalisé une autre pochette d'une autre façon, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour y glisser cette fois-ci deux tags de tailles différentes avec des rubans pour permettre de les sortir plus facilement. Et puis sur la dernière page, j'ai réalisé une pochette tout en longueur dans laquelle j'y ai glissé un marque-page. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu, vous a donné des idées. Surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et on se retrouve bientôt. Au revoir!